Ensuite, l'auteur il dit وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة. Et aussi, il est permis de essuyer sur Jabira. Jabira, c'est quoi? À leur époque, c'était des bois que l'on attachait. Quand quelqu'un il se cassait la jambe ou le bras ou la main, il posait un bois et il l'attachait. Donc ça donnait Jabira. Et à notre époque, ça se fait avec des plâtres et autres. Donc toute personne qui est blessée, quand elle a porté sur sa blessure un plâtre ou un pansement ou des bandes et tout ce qui ressemble à cela, il lui est permis de essuyer dessus. À condition. L'auteur il a dit لم تتجاوز قدر الحاجة. Il ne faut pas que cette chose-là dépasse l'endroit nécessaire. Comme par exemple quelqu'un il s'est cassé le pouce, il ne lui est pas permis de mettre un plâtre jusqu'au coude. Donc ça, c'est logique. Par contre, une chose que les fuqaha mentionnent aussi, par exemple, si quelqu'un il a le pouce qui est cassé, mais pour pouvoir guérir ce pouce-là, la bande ou le plâtre doit par exemple être attaché sur toute la main. Alors à ce moment-là, les fuqaha ils disent que dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, on essuie sur le plâtre. Même si l'endroit nécessaire c'est que le pouce. Pourquoi? Parce que le fait d'attacher toute la main, ça fait partie du besoin, de la nécessité pour que le pouce il guérisse. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Ensuite l'auteur il dit Walaw fi akbar. Et donc le plâtre et les pansements, etc. Ça concerne même le hadath akbar. Donc contrairement aux autres, contrairement au khuffayn, le voile et le turban, etc. Le pansement il est permis de essuyer dessus, même pour le ghusl. Donc ce n'est pas une chose légiférée de l'enlever pour faire le ghusl. Donc ça c'est pour la facilité. L'auteur il dit walaw fi akbar ila halliha. Aussi la deuxième différence entre le pansement, le plâtre, etc. par rapport aux autres choses qui se suivent, c'est qu'il n'y a pas de durée limite. C'est sans limite, même si ça dure un mois. Si quelqu'un il a le pied cassé ou la jambe cassée et il a besoin de se plâtre pendant un mois, alors il essuie dessus pendant un mois jusqu'à la guérison. Donc la durée limite c'est quoi? C'est la guérison. Ila halliha. Donc ça c'est la deuxième différence. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. Quand il a porté ce plâtre-là sur un état de pureté. Ça veut dire que le plâtre, le turban, le voile, les khuffayn, toutes ces choses-là, on a le droit de essuyer dessus à condition. C'est quoi cette condition? Ils ont dit il faut avoir porté ces choses-là sur un état de pureté complet. C'est-à-dire il faut qu'on ait fait l'odo et il faut qu'on ait lavé les pieds, etc. Avec un odo de base. Et ensuite, on porte ces choses-là. Et si l'odo il est annulé, on a le droit de essuyer dessus. Mais il faut les avoir portés sur un état de pureté complet. إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. Il y a un deuxième avis, il dit qu'il y a une exception pour le plâtre. Le plâtre, ce n'est pas une condition de l'avoir porté en état de pureté complet. Pourquoi par exemple? Pourquoi? Car ça c'est une chose qui se prévoit pas. Comme quelqu'un qui a un accident, il se réveille avec un plâtre. Ça se trouve, les docteurs lui auront mis ce plâtre-là, alors que cet homme n'est pas en état de pureté. Donc ça c'est un deuxième avis. Mais sachez juste que l'avis de référence chez la Hanbali, c'est qu'il faut avoir porté même le plâtre en état de pureté pour pouvoir essuyer dessus.